Alors moi c'est Hortense, je travaille au marketing chez Familéo. Familéo c'est une start-up de Saint-Malo qui a le but de reconnecter les générations. Donc il y a une application familiale où tout le monde poste des nouvelles et les grands-parents de leur côté reçoivent une petite gazette papier avec toutes ces nouvelles familiales. Alors Familéo s'est proposé depuis quelques temps aux particuliers, donc on est vraiment sur un concept de consommation de masse où vraiment tout le monde a des grands-parents, donc tout le monde pourrait prendre ce cadeau à ses grands-parents s'ils ne sont pas très connectés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre proposer un produit pour les grands-parents et le vendre à leur famille. Donc en fait, il y a une différence entre le bénéficiaire et la cible. Et donc là, en fait, notre défi, c'était vraiment de comprendre quelle est notre vraie cible. Parce qu'en fait, au début, on s'est dit qu'on allait faire des salons pour les jeunes seniors. Et en fait, on s'est rendu compte, avec notamment une émission télé, que vraiment la grosse cible, c'était les trentenaires. Et donc là, on se focalise vraiment sur le fait de communiquer avec cette cible-là. Donc avec plein de petits partenariats, ça peut être de la micro-influence, des blogueuses, ça peut être des magazines féminins, la télé, la presse, et beaucoup les réseaux sociaux finalement, parce que c'est une cible qui est très présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ouais, donc finalement, on propose un produit pour les gens qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, mais on communique quand même beaucoup sur le digital. Donc en fait, si on avait un conseil sur ça, ce serait vraiment vraiment connaître votre cible, savoir qui va acheter votre produit, même si le bénéficiaire est différent, et de vraiment comprendre un peu quel est son chemin d'achat et où communiquer vraiment de manière ciblée. Donc Familéo, c'est un business model qui est sur du B2C, j'en ai parlé juste avant, mais aussi sur du B2B. On vend le service à des maisons de retraite qui offrent gratuitement le service à beaucoup de familles. Et donc là, en fait, on a un vrai défi, c'est de se rendre indispensable à la maison de retraite. Parce que c'est un service qu'elle va prendre, c'est un abonnement, c'est sans engagement, donc si elle ne voit pas forcément le bénéfice pour ses équipes, pour les familles, on est susceptible d'être vite écarté de son budget. Le fait d'être dans un maximum de familles, donc ça c'est déjà très important, donc que notre service soit vraiment utilisé par un maximum de personnes. Donc là, il faut vraiment convaincre de la hiérarchie jusqu'en bas, donc notamment les animateurs qui sont aujourd'hui les gens qui sont porteurs du message familier aux familles qui vont croiser, et aussi qui vont distribuer la gazette, donc il faut embarquer tout le monde un peu dans le projet. Si on avait un petit conseil à donner chez Familéo qui a très bien marché et qui a un peu été la base de notre succès, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins. Donc ça peut être des maisons de retraite, mais aussi des particuliers qui nous font énormément de retours sur leurs sensations d'utilisation, sur des améliorations qu'ils auraient vues sur le produit. Et vraiment, voilà, d'être à l'écoute, d'être disponible. Nous, on est une équipe qui est vraiment reconnue pour être vraiment sympa. Ils répondent au téléphone, ils sont hyper sympas par mail. Et ça a fait un peu toute une sympathie qui est autour de Familéo. Et vraiment, les gens nous parlent avec beaucoup de bienveillance et ça nous fait vraiment beaucoup progresser. Oui, la petite anecdote qui est un peu marrante avec Familéo, justement, c'est que c'est plein de grands-mères et de grands-pères qui reçoivent une gazette avec plein de photos de leur famille. Donc on a souvent des retours un peu loufoques ou une grand-mère qu'on croise qui nous dit « Ah, mais c'est vraiment super, donc vous allez prendre les photos de ma famille un peu partout en France et vous mettez un petit mot. » Voilà, donc c'est assez marrant parce qu'ils comprennent pas forcément comment le journal est fait et c'est un peu magique.